bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui je voulais aborder le thème de la coupe de cheveux ratée. Petit retour d'expérience, il s'avère que j'avais trouvé une coiffeuse qui je trouvais était plutôt douée avec mes cheveux, qui s'en sortait très bien. J'ai les cheveux fins, bouclés, tendance à des chutes saisonnières assez fortes, hormonodépendante, enfin bon, bref. Et en plus je suis souvent carence de fer. Je trouvais que franchement, je pensais vraiment avoir trouvé la perle rare. Ça a duré 1 an, très simplement, 1 an et demi. Et puis elle a été positionnée sur une autre boutique parce que ça fonctionne très bien, et donc elle a été mise sur une autre boutique. J'ai découvert ça un peu à mes dépens. En fait, je me présente le jour de mon rendez-vous que j'avais pris avec elle, hein, évidemment. Et là, on me dit ah ben, elle n'est pas là, enfin, elle n'est plus là. Au début, on dit elle n'est pas là. Alors, au début, je pense qu'elle est malade, hein, tout bonnement. Alors, je dis oh, bah, c'est pas grave, je veux bien reprendre un rendez-vous. Ah non, 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 en fait, elle est passée sur un autre salon, donc en fait, elle ne sera plus là. Alors pour moi, pour qui c'est déjà très difficile, déjà les coiffeurs de manière générale, ça a toujours été, toujours ce sentiment qui coupait trop, qui m'écoutait pas, que si, que ça, que savait pas gérer mes cheveux bouclés, enfin bref, c'était toujours très très compliqué. Attention, encore une fois, je ne jette pas la pierre sur tous les coiffeurs, je parle de mon expérience et c'est simplement une histoire de vécu et ça ne généralise pas du tout la qualité des coiffeurs en général. Mais moi, voilà, c'est pas quelque chose qui m'est facile, et quand je tombe sur quelqu'un qui me plaît, bizarrement, ça ne dure jamais. C'est pareil, j'avais trouvé une coiffeuse à domicile, non, un coiffeur à domicile. Il vient 2 fois, je suis trop contente, il me dit ah bah non, j'arrête, je change de métier. Bon, alors que ça faisait 20 ans qu'il faisait ça. Après, du coup, il me dit ah bah je vous conseille telle autre coiffeuse qui vient à domicile, hop, la fille elle vient et tout, et pareil, je crois qu'elle est venue une fois. Et je crois qu'après, elle me dit bah non, maintenant je vais essayer de vendre des produits. Alors que pareil, ça faisait plus de 10 ans qu'elle faisait coiffeuse. Là, pareil, alors, là c'était carrément dans un salon. Donc on me dit ah bah non, finalement elle est placée sur une autre boutique. Alors je me dis d'accord. Là je me liquéfie. Et puis on m'explique qu'en fait, ben voilà, il y a cette autre coiffeuse, une toute petite jeunette, qui va vous coiffer. Alors là, je me suis vraiment sentie trahie, enfin je sais pas comment vous dire, pas trahie, mais prise au piège en fait, parce que moi en même temps je voulais partir, mais en même temps ma coupe ça allait pas du tout, parce que j'étais sur une coupe courte qui avait repoussé mais mal, enfin pas mal, mais qui avait subi une petite chute, enfin bref, c'était pas top. J'étais en train de partir en vrille clairement. Je me disais mais comment je vais faire, enfin, je me suis sentie vraiment prise au piège, hein, clairement, et donc du coup, j'ai dit bon, ok, de toute façon, elles sont toutes douées dans cette boutique, c'est évident, elles sont très bien notées, donc allons-y gaiement. Je vais prendre sur moi, je vais, alors du coup, je lui montre les photos de mes anciennes coupes, des coupes que sa collègue m'avait faites. Elle dit non, non, pas de problème, je sais, j'ai souvent regardé ce qu'elle vous faisait, pas de soucis, machin et tout. Alors, je lui remonte, je voyais qu'elle n'en avait rien à faire de ce que je lui racontais. Non, non, vous inquiétez pas, j'ai souvent regardé ce qu'elle vous faisait, donc je sais très bien ce qu'elle vous fait comme coupe, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes sûr que vous ne voulez pas regarder des photos, parce que moi j'ai les cheveux fins, j'ai les cheveux comme si, j'ai un épi, j'ai si machin. Oui, non, c'est bon, non, 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 regardez vos photos, c'est bon, vous inquiétez pas, faites-moi confiance, tout ça. Évidemment, ça n'a pas loupé. Je me suis retrouvée avec une coupe qui m'a fait pleurer pendant des semaines. En fait, j'avais une sorte de coupe à la Jeanne d'Arc, mais vraiment une coupe très masculine. Enfin, tout ce que vraiment je n'aime pas. Déjà, quand j'avais pris le pas de me couper les cheveux assez courts, très court même, pour moi, ça avait déjà été une étape très difficile. Donc quand j'avais trouvé la coiffeuse qui avait réussi à trouver une coupe courte qui m'allait, enfin avec laquelle j'arrivais à me sentir à peu près bien,
parce que moi, enfin, de manière générale, j'aime surtout les cheveux beaucoup plus longs sur moi. Ça avait déjà été une étape psychologique, émotionnelle, et là, vraiment, mais ça a été... Alors d'abord, évidemment, quand vous êtes dans le salon, ah oui, oui, c'est très bien, oui, c'est génial. Elle vous montre, ah oui, c'est génial, oui, trop bien, vous allez payer tout, puis vous rentrez chez vous. Là. Mon mari dit, mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, mais qu'est-ce que c'est, mais comment elle a pu te couper comme ça. Mais vraiment, j'avais essayé de vous mettre des photos, parce que j'en avais partagé sur Instagram. J'ai essayé de vous placer des photos qui vont vous montrer de combien c'était court. Et il faut savoir que non seulement c'était très court, mais c'était pas du tout fait de manière logique vis-à-vis de l'implantation de mes cheveux et surtout du fait qu'ils étaient bouclés à la base. Je ne savais plus quoi faire, je me disais mais comment je vais faire avec cette... Enfin je ne savais pas s'il fallait que je mette... Enfin, tellement je me sentais mal dans ma peau, mais vous savez c'est toujours pareil, hein. C'est toujours une perception de soi-même, de comment on s'aime mieux, de comment on préfère être, de notre regard sur notre allure générale, qu'est-ce qu'on veut donner comme style, enfin c'était tout sauf moi, c'était vraiment, c'était beaucoup trop court, beaucoup trop masculin, et en plus c'était pas réussi dans le sens où ça faisait vraiment la coupe à Jeanne d'Arc, c'était vraiment en sachant que j'ai les cheveux bouclés, c'est-à-dire que mes cheveux, en repoussant, ils bouclent beaucoup plus que quand ils découpent. Je me disais, mais le cauchemar, mais je vais en avoir pour une année de cauchemar. C'est un peu finalement le cas, mais oui et non, parce que en fait, là, c'était en mai dernier que c'est arrivé, et honnêtement, alors, la première chose que j'ai faite, qui m'a vraiment aidée et sauvée, c'est que j'ai acheté sur Amazon des bandeaux un peu élastiques comme ça, tout doux, qui se lavent, qui se lavent bien et tout, donc vraiment des bandeaux très pratiques, donc de différentes couleurs, que j'ai choisi qui allaient le plus logiquement avec mes tenues habituelles, et ça a été plutôt une bonne option. Alors, sauf que évidemment c'était tellement court que derrière ça faisait pas super joli, parce que vous savez les bandeaux on aime bien que qu'il y ait des cheveux un peu avec derrière, mais là il n'y avait rien, c'était quasiment rasé, donc c'était tondu d'ailleurs. Donc c'est vrai qu'il y avait ce côté bandeau qui ressortait sur le côté tondu. Ça c'était pas optimum, j'avoue, c'était pas top, mais ça a quand même bien fait l'affaire. Sur le devant ça passait bien, ça cachait le fait que c'était vraiment tondu mais trop fort sur le côté. Je dis pas mon autre coiffeuse, je savais qu'elle tondait certaines parties, surtout le contour d'oreille et tout ça, mais là c'était trop pour moi. Donc le côté bandeau, hyper pratique quand on vous rate. Ça permet vraiment de pallier. Et puis qu'est-ce que j'ai fait, j'ai pris mon mal en patience, hein, évidemment. Heureusement, le temps passe assez vite quand même, il faut le dire. Les cheveux poussent, les cheveux repoussent, comme disent tous les coiffeurs quand on vient et qu'on me dit « Ah bah je suis pas contente, mes cheveux ça repousse hein. ». Oui, mais enfin, les cheveux repoussent selon leur force, selon par exemple tes cheveux bouclés. Oui, ils sont repoussés, sauf que mes cheveux bouclent, donc visuellement ça fait ça et puis ça redevient ça. C'est dur quoi. Enfin bref. Donc ce que j'ai fait, et ce que je fais toujours d'ailleurs, c'est que j'aime bien utiliser des brosses comme ça de massage. Donc au début j'en avais qu'une, et puis ça me fatiguait, je trouvais ça hyper fatigant. Vous savez, 45 ans, ça me fatiguait, et puis du coup je me suis dit mais en fait je vais en prendre deux. Je vais en prendre deux, et puis ça sera beaucoup plus facile avec deux. Et en effet c'est beaucoup, alors c'est pas beaucoup moins fatigant, il faut quand même le faire, mais c'est quand même beaucoup plus facile.
Donc ça, j'en ai pris deux, donc j'en avais une depuis longtemps et puis j'en ai racheté une. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Des bains d'huile, hein, logique. Alors ça, c'est une marque que j'avais découverte sur Instagram. Elle s'appelle Feriel Beauty. Elle fait toute une gamme d'huiles de pousse et de repousse, qui ne sont pas données non plus, il faut le dire, mais qui plaisent beaucoup et qui ont des résultats assez probants. Pas de magie chez moi, pas de repousse fulgurante, pas de trou qui se remplit, non, il n'y a pas de magie en tout cas pour ma part. Je sais que il y a des choses extraordinaires qui se passent chez d'autres, mais moi, non. Par contre, je l'aime quand même et j'aime l'utiliser et je pense que de toute manière, elle fait du bien à mon cuir chevelu et à mes cheveux. Donc là, moi j'ai de l'Alia, huile cheveux pousse rapide 100% naturelle à base d'ail et de graines de nigelle. Donc moi je la laisse poser toute la nuit. Elle préconise d'ailleurs de faire le massage du cuir chevelu après l'avoir posé. Toute la journée, toute la nuit, minimum 4 heures. Elle s'enlève assez bien au shampoing, ça va, elle n'alourdit pas trop les cheveux, ça c'est très important pour les cheveux très fins comme les miens. Vraiment je l'aime beaucoup, j'en avais acheté à l'époque, il y avait eu, je sais plus, j'en avais acheté 2 ou 3. Et du coup j'avais eu un stock pendant un très long moment, donc là ça fait un long moment que j'ai ce stock. Donc voilà, ça j'utilise toujours, elles sont très bonnes, elles ne sentent pas l'ail, elles sont très bonnes. Et niveau shampoing, j'utilise le Caddy Amla Volume. Il n'est pas donné. Je crois qu'on est vraiment sur genre, je ne vais pas dire une bêtise, mais quelque chose comme 15 € pour un shampoing. C'est quand même. Et ça va, mais bon, il part quand même assez vite. Enfin, je trouve. Mais je l'aime beaucoup. Donc Amla Volume de chez Caddy, vraiment Lush Volume Stronger, en fait ça donne la vitalité, même pour cheveux gris, bon, Stronger Roots, voilà. Je sais pas pourquoi il marque même pour cheveux gris, peut-être parce que les cheveux gris sont plus secs, bon je sais pas. En tout cas, voilà, ça c'est un shampoing que j'utilise régulièrement, que j'aime beaucoup, qui enlève très bien les bains d'huile. Bon, il faut faire 2 shampoings au moins, mais ça fonctionne très bien. Et là, une fois je fais Alia, une fois je fais ça, je me suis fait mon petit sérum capillaire. Donc je vais parler des bienfaits de l'huile de courge qui sont vraiment réputés pour justement tout ce qui est chute hormonale, enfin vraiment l'huile de courge pour les cheveux c'est une merveille. J'ai toujours mon huile de courge, mais je voulais faire un soin un peu spécifique, vous voyez, un peu genre, je fais ma petite tambouille, ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé de passer une grosse commande Aromazone et de faire vraiment mes petites recettes, etc. Vraiment, vous voyez, de prendre le temps. Et là, je m'étais créé un sérum capillaire signature Pousse Force Anti-chute hormonale. En fait, j'ai mis 13 huiles végétales, 3 actifs et j'ai mis quelques huiles essentielles dedans. J'ai créé ça avec ChatGPT, franchement, c'était trop chouette. J'ai vraiment adoré faire ça et donc en plus elle est très peu grasse, elle est grasse mais voilà, elle alourdit pas complètement le cheveu et tout, elle s'enlève bien au shampoing, donc très sympa. Et en fait il y a plein de trucs dedans, là j'ai pas la recette sous les yeux, mais vous voyez, j'avais acheté de l'amla, après sur Aromazone, ricin. Alors, je prends des petits pots comme ça parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile d'utilisation, dans le sens où on ne se retrouve pas avec une tonne de machin. Avant je faisais ça, avant j'achetais des grands contenants dedans, mais il y a peut-être je sais plus, du moringa peut-être là que j'ai, de l'hibiscus, je sais plus, je crois qu'il y a du maca vital. Faudrait que si je retrouve ma petite recette, je vous la mettrai, mais là je l'ai plus, je l'ai pas sous les yeux, je sais plus. Donc, mais en tout cas, je suis très très contente. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je fais pour mes cheveux qui avaient donc subi ces offres de mon passage
une coupe vraiment ratée. C'est vraiment très dur quand on a une coupe ratée parce que c'est enfin, c'est vraiment pas marrant quoi. On est obligé de se montrer comme ça, les gens pensent qu'on a voulu ça alors que pas du tout, enfin qu'on est trop content d'être comme ça rasé de partout. Enfin non, c'était pas du tout mon choix, c'était totalement subi et du coup je trouvais ça encore plus dur de me dire mais je me montre comme ça, je me déteste comme ça, je pleure tout le temps, je me supporte pas comme ça et je dois faire semblant que non, en fait tout est normal. C'est très bizarre mais bon. Il y a pire dans la vie que les cheveux, on est d'accord, mais bon, c'est l'image de soi quand même, c'est pas non plus faire semblant que c'est rien et que ça n'existe pas. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit pour cette coupe de cheveux ratée et ma routine cheveux actuelle. Évidemment, dans mon mélange pour les cheveux, vous pensez bien qu'il y a évidemment mon huile de courge, de graines de courge, entre autres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Est-ce que vous aussi vous avez déjà eu des expériences de coupe de cheveux complètement ratées? Alors là actuellement, donc ils ont bien poussé, mais je crains un peu la chute saisonnière. Moi j'ai un gros problème avec les chutes saisonnières. C'est d'ailleurs j'ai une chute, je sais plus comment on dit, androgénétique saisonnière, je sais plus. Mais moi le changement de saison souvent sur mes cheveux est catastrophique. C'est pas juste une petite chute, c'est une chute qui est anormale en fait. Donc je fais attention, mais ils ont bien poussé, c'est déjà ça. Assez rapidement, je dirais au bout de... Donc là c'était mai, donc juin, juillet, août. On doit être à 4 mois, oui, on doit être à 4 mois de pousse. Au bout de 4 mois, bon, ça redevient tout à fait normal et voilà, je ne me pose plus trop de questions sur mes cheveux, sur la taille de mes cheveux, sur la coupe. Je me pose la question dans le sens qui vais-je voir comme coiffeur par la suite, ça reste un grand dilemme, mais il n'empêche que maintenant là actuellement au niveau taille des cheveux ça va, je suis le stress est redescendu, tout va bien. Voilà, mais 4 mois c'est 4 mois, hein, ça passe vite et en même temps quand on a une coupe ratée ça peut sembler aussi long. J'espère que vous allez bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.